Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris cette décision-là qui m'amène là en ce moment à me sentir genre pas bien? Je sais pas, je sens qu'il y a un truc, je suis lourde, je suis vide, bref. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ce sujet parce que pour moi, si on souhaite s'épanouir davantage, nos décisions ont un fort impact quand même dans notre vie. Alors j'aimerais déjà partir du principe que pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Parce que oui, certes, peut-être que là, tu as pris une décision et qui finalement te permet de t'épanouir et tant mieux pour toi. Et peut-être que tu as pris une décision là qui n'était pas forcément la meilleure, mais en fait, c'est pas un échec. C'est qu'au sein de ce que tu es en train de vivre là, tu es peut-être en train de prendre conscience que ah oui, je comprends là maintenant. Là, du coup, je le vis. La prochaine fois, je ferai pas pareil. Et je te parle de ça parce que on peut prendre des décisions de différentes manières. Alors ce que nous, on a tendance à nous apprendre depuis qu'on est petit, c'est oui, mais on prend les décisions avec la tête. On va peser le pour et le contre. En fait, c'est la bonne conscience, on est rationnel, etc. Ce que j'aimerais ici t'apporter, c'est que notre cerveau, notre mental, son job, c'est pas du tout de nous faire vivre la best life. Son job, c'est de nous garder en survie, en vie. Donc lui, il va certainement pas prendre des décisions, parfois farfelues. Il va se dire, attends, il y a ça et ça. Ça c'est bien, ça a l'air d'être wow, mais il y a quelques risques, franchement, ça c'est moins bien, vaut mieux prendre ça. Et déjà moi personnellement, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, ça, ça peut me poser finalement des roches en fait, pour prendre mes décisions. Maintenant j'aimerais t'apporter un deuxième truc. Et je parlais de ça avec une copine qui me disait, tu vois, j'ai pris une décision, mais en fait, ça me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que là, je dois donner ma réponse, mais alors que je sois prise ou que je sois pas prise, je m'en fous en fait. Et je disais, c'est fou, parce qu'en fait, si ça te fait ni chaud ni froid, c'est que tu as sûrement pris ta décision avec ta tête. Et donc, elle me renvoyait la balle en me disant, mais c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, on prend des décisions et on agit toujours à partir de quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant, et ça, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé dans mes décisions. En fait, on agit soit par peur, soit par envie, par amour. Donc, avant de prendre même une décision, si déjà tu te poses consciemment la question de « Attends, j'agis pourquoi ?» Parce que ça me fait peur de prendre l'autre décision, donc je préfère me rabattre là-dessus, ou non, parce que je sens que j'ai vraiment envie. Maintenant, j'aimerais t'amener une autre donnée. C'est que ton corps peut aussi t'aider à prendre des décisions. Je sais, ça paraît complètement fou. Ok, mais ne me prends pas pour une folle, écoute ce que je vais te dire. Sûrement, dans ta vie, tu as déjà eu des intuitions. Et sûrement dans ta vie, tu t'es déjà dit « Ah, si j'avais su, je l'aurais écouté cette intuition-là. » Est-ce que ça te parle? Sûrement. Jusque-là, tu n'es pas folle, ok? Tout le monde a des intuitions, ok? Maintenant, se baser que sur les intuitions, je te dirais non. Pas pour tout le monde, ok? Par contre, écouter ton corps, qui lui te donne des informations sur des décisions, des choix à prendre, ça à 10 000%. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver devant quelque chose ou de devoir choisir et de te dire « Oh my God, j'ai des papillons dans le ventre, je sais pas, je suis motivée, wow !» Tu vois? Ça déjà, c'est un très bon indicateur que ce truc-là, il est sûrement bien aligné pour toi et que tu as peut-être tendance, mieux vaut aller suivre cette chose-là. Et peut-être qu'à l'inverse, je t'ai servi, je sais pas, un plateau de pâtes, d'épinards ou ce que tu veux, de cervelle, bref, des trucs bien dégueulasses. Et t'as même pas besoin de parler, t'as même pas réfléchi avec ta tête que ton corps était déjà en train de te dire genre non merci, c'est lourd, non merci. Et pourquoi t'écoutes pas ton corps? Parfois, pour prendre des décisions aussi, voire même très souvent. Parce qu'au final, en fait, ton corps, lui, il n'y a pas cette histoire de il veut te garder en survie. Il n'y a pas cette histoire de mental. Lui, ton corps, il t'envoie des ressentis. Ok? Comme ton intuition, tu vois, t'envoie des trucs. Ça passe pas par peut-être il faut que je vais peser le pour et le contre, je vais voir si... Non, il n'y a pas tout ça. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'au final, ça peut tellement t'aider. Alors du coup, après tout ce blablatage-là, mais j'avais vraiment envie de te partager tout ça, la prochaine fois que tu dois prendre une décision, déjà demande-toi, est-ce que ça te fait chaud ou froid? Si ça te fait ni chaud ni froid, c'est qu'il y a de grandes possibilités que tu aies pris la décision avec ça. Écoute ton corps qui te parle via ses ressentis. Je vais te prendre un exemple. Un jour, je regardais une conférence d'une femme qui expliquait les neurosciences, comment ça fonctionne là-dedans dans notre cerveau. Ok, moi, ça m'a fasciné ce truc-là. Et au moment où je regardais ça, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Je peux pas t'expliquer, mais pendant 1 heure, tout mon corps était bzzz. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, toi, c'est quoi que tu aimerais faire dans ta vie? Et en fait, sans réfléchir,
je disais à cette personne-là plein d'exemples, mais je lui disais, tu vois, il y a un truc, c'est qu'un jour, j'ai regardé une conférence et tout mon corps était en frisson, quoi. Et elle me disait, bah ça, tu vois, c'est une très très bonne indication. C'est qu'à mon avis, tu as peut-être envie de faire des conférences. Alors, on n'en est pas là, d'accord, mais je te donne des exemples. Et écoute aussi, du coup, ton intuition. Au pire, bah, je te dirais que tu n'as rien à perdre. Parce que de toute façon, tu peux écouter d'abord ton corps si tu veux, puis après, revient dans ta tête. Mais normalement, si tu as un peu compris comment ça fonctionne un petit peu là-dedans, il veut nous garder en survie, blablabla, bah, tu vas moins faire confiance à ton mental. Parce que tu vas savoir que lui, il est un peu réfractaire aux choses olé olé, d'accord, entre guillemets. Mais peut-être que c'est la chose olé olé qui, pour toi, finalement, était très bien. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que c'est fou. Et dernière chose que j'avais envie de te parler, qui moi aussi m'a beaucoup aidé, qui aide pas mal de clientes, c'est qu'en fait, on est tous équipés d'un GPS intérieur, ok, pour nous aider à prendre des décisions. En gros, en design humain, donc c'est un outil de connaissance de soi, chaque personne en fait a un GPS bien spécifique. Cette personne-là, ça fonctionne de telle manière. Pour cette personne-là, ça fonctionne d'une autre manière. Pour cette personne-là, ça fonctionne d'une autre manière. Bla 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 bla. Et donc, venir comprendre comment ça fonctionne chez toi, ça peut grandement t'aider. Je vais te prendre mon exemple à moi. Pour moi, mon GPS intérieur, pour m'aider à prendre des décisions plus alignées, plus correctes, c'est de ne jamais prendre de décision à chaud. Pourquoi ? Parce que j'ai le centre des émotions qui est branché à la prise. C'est-à-dire que moi, je passe du coq à l'âne en 2 secondes. Si tu me parles d'un truc et que je suis pumped up, je suis capable de te dire « Wow, Shogun tonight, on y va demain, allez, c'est bon ». Sauf que, sous le coup de l'émotion, je peux prendre des décisions, oui, impulsives, mais en fait non réfléchies. C'est un peu comme si moi, quand je suis sous émotion, qu'elle soit genre pumped up ou en bad trip, je suis capable de prendre des décisions pas bonnes. Il faut toujours, pour moi, en tout cas, attention, on est tous différents, pour moi, revenir à la neutralité émotionnelle. C'est-à-dire que je vais pas prendre de décision quand je suis pumped up ou que je suis en bad trip. Non, je vais attendre d'être normal, neutre, genre, genre dans ma vie de tous les jours, très bien. Je vais me reposer plusieurs fois la question sur 2-3 jours quand c'est des décisions importantes. Et si à 70% c'est toujours la même chose, la réponse, roule ma poule en fait. J'ai pas besoin de 100% de certitude. Et là, en aucun cas, on parle du mental. Et c'est ça qui est fou. C'est que dans le design humain, on nous dit, attention, lui là, c'est pas notre meilleur pote. En tout cas pour prendre des décisions. Sur d'autres choses, oui. Mais pas sur les décisions. Et donc là, tu vois, en aucun cas, je t'ai parlé pour moi par rapport aux décisions, d'écouter, de peser le pour, le contre. Non, jamais. C'est de me reposer la question, est-ce que ça fait sens pour moi ? Est-ce que j'ai toujours envie ? Mais pas quand je suis pumped up ou en bad trip, tu vois. Quand je suis normale. Et donc, je me repose plusieurs fois la question. Et ça m'a permis, sincèrement, à tellement moins prendre de décisions à la va-vite que je regrettais après. Et donc de me dire comme toi, mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Ça, franchement, ça change beaucoup de choses. Parce que, une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Mais quand c'est souvent, et que souvent ça te coûte beaucoup d'argent même, tu te dis, pourquoi ? J'aurais pu les garder, ces 3000 balles. J'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu partir en vacances. Pourquoi j'ai acheté cette formation-là ? Je te le dis parce que je l'ai fait. Donc voilà, donc si toi, tu as envie de mieux comprendre comment ça fonctionne pour toi, par rapport à tes décisions ou par rapport à autre chose, par rapport à ton stress, mieux comprendre tes enfants, tu vois bien que des fois tu les cernes pas trop, pourtant t'essayes avec l'un, mais avec l'autre ça marche pas bien, tu dis mais je comprends pas, viens, n'hésite pas à venir me parler. Tu as tous les liens qui sont en haut, tu peux échanger avec moi sur WhatsApp, d'accord ? Tu peux réserver un accompagnement. Parlons, il n'y a rien. De toute façon, comme ça, je vais t'aider à mettre de la clarté sur ok, c'est quoi que tu as besoin ? C'est quoi le plus important pour toi ? C'est quoi qui te pèse en ce moment ? Qu'est-ce que tu as envie d'aller davantage dans ta vie ? Tu veux que ce soit quoi ? Moins léger ? Ok. En ce moment, qu'est-ce qui se joue ? Je suis complètement fatiguée. Ok, roule ma poule. On va aller voir comment ça fonctionne chez toi au niveau de ton énergie. Tu la respectes, tu la respectes pas. Ok ? T'as tel tips, tel truc, tel outil concret, parce qu'on est tous différents. C'est ça qui est fou. Il y a des gens qui vont sentir les décisions, tu vois, comme moi la dernière fois, là, le frisson. Mais je peux me dire ça à Pierre, Paul et Jacques, ils vont me dire, moi les frissons, jamais. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, mais moi, mon intuition, ou mon corps qui me parle, c'est avec une petite voix. Mais tant mieux, chérie Coco. Pas moi. Revenir à soi.
et moins faire confiance à celui-là. Il est top, mais pas tout le temps trop top. Voilà, c'était le podcast du jour. J'avais trop envie de vous parler de ça. N'hésitez pas à venir me dire si peut-être ça vous a servi. N'hésitez pas à partager tout ça à une copine qui en ce moment est en train de se dire mais qu'est-ce que je fous là, merde, qui se sent pas bien et qui se dit j'en ai marre, j'ai envie de sortir de mon truc, j'ai envie de revivre, de renaître, de retrouver de la lumière parce que je me sens à plat, je me sens vidée. On passe par là. Je suis passée par là et pas qu'une seule fois. Et vraiment, la clé c'est toujours de revenir à soi et d'arrêter de demander à Pierre-Paul Jacques des conseils. Ben parce qu'au final, ils sont différents de nous. Donc, Pierre-Paul Jacques, ils vont réfléchir comme ça, ils vont voir les choses comme ça, mais nous, peut-être pas. Voilà, à très bientôt dans un nouvel épisode.